Bonjour. On ne reverra plus Lloris cette saison. Ouais. Ça va mieux quand même, il marche. Ouais, ça va vraiment, ça va bien. Cette histoire, vraiment, c'est pas l'utilité d'y prendre des risques inutiles. Ça se consolide bien et puis on le verra la saison prochaine. Or maintenant, on parle plus de déchirure. Là, on parle de grade 2, grade 1, grade 3. On est plus sur le grade 2. Mais bon, c'est vrai que ça va plutôt très bien. Le petit Guillaume reste, ça va mieux aussi, le genou. Oh, bah, il va prendre un peu de temps quand même. Ah ouais. Ouais. Petite intervention, pas de méchant, mais pareil, lui, on le retrouvera la saison prochaine. C'était le genou qui s'était un peu déboîté, ça, la luxation. Ouais, ça doit être ça, ouais. Sinon, non. Tout le monde est prêt. Tout le monde est opérationnel. Est-ce que votre agacement ou votre colère un peu. Oui, ça s'est dissipé. Ça a fallu 2 jours quand même. Mais ça s'est dissipé. Et puis après, notre métier, c'est ça. À chaque fois, il faut se projeter, quel que soit le match qu'on a fait, il faut se projeter sur le prochain. D'accord. Ça prouve aussi votre côté personnel compétiteur. Comment? Non, c'est nos habitudes. On ne peut pas rester dessus. On y reste un peu. On est revenu quand même un peu dessus. Mais puis après, on bascule tout de suite sur l'autre match. Qu'on fasse des très bons matchs ou des moins bons matchs, des victoires et des défaites, il faut avoir cette capacité de repartir à zéro toutes les semaines. Comme si. Oui. Non, pas musclé, mais les images sont assez flagrantes. On ne fait pas un mauvais match. On fait le même match qu'on a fait à Grenoble ou Quevilly ici, c'est-à-dire très moyen. La différence, c'est qu'on l'emporte sur coup de pied arrêté d'habitude et que là, on aurait dû l'emporter 3-1 avec les coups de pied arrêtés qu'on a eus, parce que c'est des occasions incroyables. C'est vrai que ça se joue une nouvelle fois très peu de choses. On l'a vu hier par exemple à un autre niveau. Mais c'est ça, c'est incroyable. Le foot est magique pour ça. Surtout quand on est du bon côté. Comment s'est déroulé alors, ou se déroule encore la semaine? Bah bien, on prépare le match. Notre semaine est un peu plus courte parce qu'on a joué lundi, on rejoue samedi. On n'a plus besoin de gros travail. On fait surtout de la tactique et de la technique et puis une remise à niveau physique pour que tout le monde soit à 100% pour samedi. Seconde balle de match, samedi. Oui. Balle de titre, On s'entend. Enfin, que ce soit la bonne là quand même. Bah, on aimerait bien, mais Nîmes est un peu favori sur ce match-là, vu qu'ils ont fait 3 victoires sur les 3 derniers matchs, et nous on a fait nul, victoire, défaite. Donc sur la forme du moment, les Nîmois sont devant nous. C'est effectivement la forme du moment, mais si on parle juste de l'adversaire, 2 matchs cette saison, 2 victoires pour le test. Ouais, ça c'était il y a un long moment. Et sur le moment-là, nos amis nîmois sont plutôt sur une forme olympique, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle le Nîmes olympique. Okay. Bon là j'ai fait fort. Même pas préparé en plus. Il n'y a pas du tout de notion de derby quand on joue à Nîmes. Ajaccio au moins, Nîmes pas trop, non plus. Moi j'ai vraiment le sentiment à Toulouse, le derby historique c'est celui de Bordeaux quoi. Moins sur Nîmes, même si le Gard n'est pas très loin, mais ça n'a jamais été, je pense, même chez les jeunes, une rivalité particulière. Quand vous voyez le match alors un peu samedi? Bah, je sais pas, on va essayer de tout bien faire, mais je crois que les Nîmois aussi vont essayer de tout bien faire. Il va y avoir encore énormément de public, nos supporters, donc je pense que ça va certainement nous aider pour battre cette équipe et puis accrocher le titre. C'est ça qui est dangereux. L'avantage de cette équipe, c'est qu'elle ne joue plus rien, donc elle joue complètement décomplexée, sans pression. Ouais, tout à fait. On l'a vu avec Niort d'ailleurs, qu'on fait une belle prestation, même si je pense qu'on méritait la victoire. Mais les Niortais sont arrivés là, ils l'avaient dit, nous on vient ici pour jouer. Et les joueurs sont extrêmement motivés de jouer au stadium, dans un stadium plein. Donc on va avoir une équipe de Nîmes sans pression et enthousiasme et qui va vouloir jouer sa carte à fond. L'histoire, vous aviez dit que j'espère que les joueurs seront piqués au vif. Généralement, effectivement, cette saison, quand il y a eu le contre-perf, derrière, il y a eu une réponse. Ouais, on verra samedi. La réponse vient toujours du terrain, comme on dit. D'accord. Un petit peu ma question, savoir qu'avant la précédente défaite, après la précédente défaite contre Caen, que le groupe a très bien réagi avec 6-0 contre Amiens. Est-ce que ça vous permet d'aborder ça en confiance, de se dire que l'équipe a capacité de... Non, on sait de quoi est capable l'équipe. Malheureusement, ce qui a été fait, si on prend la référence après Caen, on n'a aucune certitude et on parlait des demi-finales de Champions League. Le foot, c'est ça, quoi. On sait pas ce qui va se passer.
je pense que les joueurs forcément vont être extrêmement concentrés et appliqués, mais beaucoup de paramètres interviennent pour gagner un match. On arrive aussi en termes de cette saison. Globalement, qu'est-ce que vous diriez vous, du niveau de cette ligue de cette année? Bon, c'est un niveau, je trouve, qui a été correct, qui a été très joueur, avec des équipes assez joueuses, notamment en tête, je pense à Sochaux, Paris, Ajaccio, parce qu'on présente Ajaccio comme une défense de fer, mais je trouve qu'il y a une bonne qualité de jeu. Et puis à prêter, durement disputer ce championnat-là, parce que toutes les équipes sont bien organisées, bien préparées, et on voit bien, et on l'a vu nous lundi dernier, n'importe quelle équipe, c'est compliqué de gagner un match, et c'est compliqué pour tout le monde. Alors derrière, il y aura Auxerre, Sochaux et Paris, les trois qui compléteront le quintet, on va dire. Vous voyez ça comment à peu près? C'est très serré, c'est très... Ouais, ça va être serré. J'ai pas regardé bien le calendrier. Le calendrier va être important. Il me semblait qu'Ajaccio avait quand même un calendrier assez favorable sur les 4-5 derniers matchs. Mais les matchs, il faut les gagner et je pense que ça sera serré jusqu'au bout. C'est là quand même d'attendre l'avant-dernière journée, on espère, pour être titré, vu la saison avec des stats faramineuses que vous faites. Oui, c'est vrai que ça montre que qu'on a eu du mérite d'être dans les premières places, je crois les trois quarts de la saison. Donc c'était une grosse performance parce que c'était serré et les autres clubs ont fait quand même un gros championnat aussi. Vous parlez du public tout à l'heure, un petit mot quand même, effectivement, ça risque d'être la deuxième de la saison, derrière le PFC. Bon, forcément, il y a un l'enjeu du titre, mais cet engouement populaire, on a déjà pas mal parlé, mais à chaque fois, c'est vrai que ça fait... On s'en lasse pas d'en parler. Ouais, on s'en lasse pas parce que en plus c'est vraiment des énergies positives, bon enfant, familial, jeune, tout ce qui fait plaisir à voir dans le foot. Donc on est privilégié d'avoir ça à Toulouse sur cette saison-là et notamment en fin de saison. Je reviens, c'est important, vous l'avez déjà dit aussi, de marquer l'histoire du club avec ce titre. C'est assez rare de marquer l'histoire d'un club, donc il ne faut pas qu'on laisse passer cette occasion-là. Moi je voulais revenir sur cette question. Qu'est-ce que tu attends des supporters samedi? Rien de plus de ce qu'ils font habituellement, et communiquer leur enthousiasme, leur ferveur, de soutenir les joueurs, de chanter. Tous les amis, moi proches, qui ne sont pas de Toulouse et qui sont venus au stadium sont sortis enchantés. Pas souvent le résultat et le match, mais l'atmosphère qui y règne, parce que c'est une atmosphère festive et tout le monde se reconnaît à ça. Là-dessus, nos supporters ont été exemplaires toute la saison et on voit bien que ça donne une force incroyable aux joueurs. Et les joueurs n'ont pas marqué à Rodez. C'était une première depuis le Bastien en janvier. Est-ce que pour toi c'est un lien avec l'absence de Riss? Non, parce que Riss n'a pas été là pendant plusieurs matchs et puis on avait continué à marquer. Donc c'est dû, je pense, à un manque de réussite, à un peu de maladresse et puis à la qualité de Rodez également. Je change de sujet, il y a quelques temps vous nous ayez promis d'évoquer la saison prochaine une fois la montée acquise. Bon, ça y est, on y est. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on évoquera la saison prochaine. La saison prochaine. Moi, je suis pas sûr. Bon, alors, sortez les magnétos, moi je suis sûr. Bon, bref. Ouais. Non, là, c'est comme là, on a 2 matchs importants à jouer et on est focus là-dessus. Et en plus, l'avantage, c'est de monter directement, c'est d'être en vacances assez tôt. Donc après, ça va vraiment nous donner du temps pour se projeter sur la saison d'après. Mais là, avant la fin de championnat, c'est pas d'actualité. Vous l'avez évoqué un peu dans la presse nationale, on dira. Il y aura beaucoup de renforts, en tout cas. Oui, c'est pas un secret. Beaucoup, je n'ai pas dit beaucoup. Il y aura des renforts. Et après, on est toujours, ça dépend toujours aussi du noyau dur qui va rester ou pas. Il y a tellement d'incertitudes et de paramètres que, en parler, on est plutôt plus dans le flou que dans la réalité. Alors, autrement formé, là, il n'y a pas de secret. Il faut avoir un groupe de combien en Ligue 1 pour... Oh, le groupe, la quantité, c'est la qualité dont on va avoir besoin. Mais le groupe sera de la même dimension. Hein. Il n'y aura pas plus. Au niveau quantitatif. Ouais. C'est-à-dire 28 joueurs, là vous êtes à 30. Là, on est 23 joueurs et 3 gardiens. 23 et 3, c'est bon. Il y a aussi les nominations au trophée UNFP qui sont parlées cette semaine. Le TFC est très bien représenté, vous en faites partie. Vous avez déjà eu une distinction honorifique en Espagne, si je me souviens bien. En Ligue 2 aussi. Ouais. Est-ce que c'est en Ligue 2 aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui compte
Bon, vous savez, nous les entraîneurs, on n'est pas trop friands des récompenses individuelles, même si celle-là elle est particulière parce qu'elle est c'est voté par vos pairs, par vos collègues, et c'est ce qu'il y a de plus, à nos yeux, de plus important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le TFC est représenté, et ça c'est une bonne chose, que le club soit bien représenté à ce niveau-là. Voilà, c'est plus faire honneur au TFC que nous individuellement. Je reviens sur mon thème, vous n'allez pas me parler de poste ou de profil, etc. Tout à fait. En revanche, l'actionnaire va devoir mettre la main à la poche, ça c'est une certitude. Alors là, il faudra voir avec le directeur financier, parce qu'au niveau des finances, je ne vais pas pouvoir vous aider. Au niveau technique, je peux encore, j'ai du mal à y arriver, mais au niveau des finances, là, c'est pas moi qui peut vous aider. Mais le président, je pense, donnera à la fin de saison certainement les orientations. Vous n'avez pas encore abordé le sujet avec Damien? Ah non, au niveau financier, non, parce que moi, je donnerai tout aux joueurs pour avoir des joueurs. Je donnerai tout, moi je dépenserai tout l'argent pour avoir les maximum de joueurs. Ouais. Donc forcément, il faut mieux pas me donner les cordons de la bourse, parce que je vous plierai tout en 3 minutes. Et vous les avez déjà rencontrés, vous, à l'époque? Dans l'année, oui. Dernière, vous serez encore à la tête de l'équipe l'année prochaine. Alors, si vous le souhaitez, on attendait justement un peu vos votes. Je tremblais un peu. Non, moi j'avais signé, rappelez-vous, un contrat de 2 ans, donc je suis là et heureux d'être là l'année prochaine. Votre volonté, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Il y a une question que les supporters se posent. Branco, Oui. on en sait plus sur lui la saison prochaine. Malheureusement, ni Branco ni moi, comme je vous dis, la saison n'est pas finie déjà. Et puis après, 30 août, on avait dit, il y a 4 mois. Donc en 4 mois, il peut se passer plein de choses, mais aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est Nîmes. Le reste, chaque chose en son temps. Chaque jour suffit sa tâche. Enfin, vous, ce sera le premier transfert officialisé ou pas? Enfin, transfert, pas transfert, parce que vous avez dans le contrat, mais Ah oui. le premier acquisition vous concernera, puisque après ça découle. Ouais. Oui, c'est une logique imparable. Eh bien oui, jusqu'à la semaine prochaine. Nîmes.